Elle me dit: «Tu encore une fois à mon mari, je te retrouve et t'es fini». Je lui dis: «Je le connais pas votre mari, je risque pas de lui réécrire». Elle me dit: «Arrête de faire l'innocente, je sais très bien qui tu es». Waouh! Comment ça, elle savait qui j'étais? Je me suis dit: «C'est pas possible, elle bluffe». Mais non, elle bluffait pas. 5 minutes après, elle me renvoie un message et elle me dit: «Bah alors Célia, t'as perdu ta langue?» Là, j'ai vraiment commencé à flipper. Je lui dis: «Désolée, mais je connais pas de Célia. Bonne journée». Elle me dit: «Comment ça, bonne journée? Tu pensais t'en tirer comme ça? J'en ai pas fini avec toi, ma grande». Je lui dis: «Qu'est-ce que vous voulez?» Elle me dit: «Je veux te voir». Je lui dis: «Quoi? Pourquoi faire?» Elle me dit: «Pose pas de questions. Rendez-vous à 18h devant le parc de la Tête d'Or». Je lui dis: «C'est mort, jamais de la vie je viens». Elle me dit: «Si tu viens pas, je porte plainte contre mon mari. Tu veux qu'il ait des ennuis?» Je lui dis: «Non, c'est bon, je serai là à 18h». Elle me dit: «Parfait à toutes, fais-toi belle». Comment ça, fais-toi belle? Qu'est-ce qu'elle me voulait cette femme? Franchement, j'avais 1000 idées dans ma tête et j'imaginais le pire. Mais bon, j'avais pas vraiment le choix. J'étais folle amoureuse de Damien et je voulais pas qu'il lui arrive un truc. Il y était pour rien, le pauvre. Enfin bon, j'étais prête à tout pour lui, même à prendre des risques. Alors je me suis préparée et à 18h pétante, je suis arrivée au lieu de rendez-vous, sans me douter un seul instant de ce qui allait m'arriver. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit: excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond: bah oui, on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit: ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit: bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit: tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui, j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit: mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est qui elle? Pourquoi elle dit ça? Je lui dis: bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose. Je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit: je fais quoi? Je lui lâche un vu et je lui dis: non, vas-y, réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi, je savais que j'avais rien fait, donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond: comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit: c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis: mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit: t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit: écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit: tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit: quelle preuve? Elle lui dit: bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit: vas-y envoie, et elle lui envoie une vidéo. Tu vas à la nif de Megan ce soir? Bien sûr, je raterai ça pour rien au monde, ça va être fou. Grave, tu vas mettre quoi toi comme pyjama? Comment ça comme pyjama? Je sais pas, n'importe, on s'en fiche de notre tenue pour dormir. Bah non, je parle pas du pyjama pour dormir, je parle du pyjama pour la soirée vu que le thème c'est soirée pyjama. Qu'est-ce que tu me racontes? Soirée pyjama? C'est pas ça le thème. Megan a peut-être oublié de te le dire. Arrête ta blague, j'y crois pas une seconde. Mais c'est pas une blague, je suis hyper sérieuse. Elle m'a même demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion. J'ai jamais entendu parler de ça, Luna. À mon avis, t'as mal compris, mais elle rigolait quand elle te l'a dit. Mais je comprends pas. Elle t'a dit quoi à toi? Que le thème c'est Festival de Cannes. Donc tout l'inverse de soirée pyjama. Mais t'es sûre? C'est pas toi qui as mal compris? Mais non, regarde l'invitation. C'est écrit dessus. J'ai pas reçu d'invitation. T'inquiète, je t'envoie la mienne, tu verras. Merci, c'est gentil. Bon, bah, à ce soir. À ce soir, ma belle. C'est trop bizarre cette histoire. Ça aussi, c'est bizarre maintenant que j'y pense. Est-ce que dans le doute, je devrais pas me préparer un peu avant d'y aller? Surtout que mon crush sera là ce soir et j'aimerais bien me rapprocher de lui. Colline, faut faire quoi à la question 7? S'il te plaît, tu peux arrêter avec tes questions? Là, ça commence à faire trop, je vais rater mon épreuve à cause de toi. Encore vous? Mais c'est pas possible. Je vous vois vous retourner encore une fois, je ramasse votre copie et l'épreuve est terminée pour vous. Désolée, madame, ça n'arrivera plus. Faut être plus discrète, y a pas à se retourner comme ça. Non, mais je rêve. Le culot. C'est quoi la réponse à la question 7 du coup? Eh oh, je te parle. Si tu veux plus répondre à mes questions, alors décale-toi pour que je puisse voir ce que t'écris. Je crois que c'est la seule solution pour qu'elle me laisse tranquille. Allez, décale-toi. Attends, tu vas trop vite là, pourquoi t'as changé de page? J'ai pas eu le temps de lire ce que t'as écrit sur celle d'avant. Il vous reste 5 minutes. Purée, j'ai pas fini. Il faut absolument que je me dépêche. Allez, retourne ta feuille, t'attends quoi? Je peux pas perdre de temps et retourner sur la page d'avant. C'est impossible, il faut que je finisse. T'es sérieuse là? Tu vas voir, tu vas le regretter. Madame? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Montre-moi la page d'avant et je dis rien. Oui? Madame? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Montre-moi la page d'avant et je dis rien. Oui?
Non, rien, merci beaucoup, c'est bon. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Merci. Il vous reste 2 minutes. Oh purée, j'ai pas fini et à cause de Zoé, je peux plus rien écrire sur ma copie. Bon allez, tant pis. N'y pense même pas. C'est bon, j'ai fini. L'épreuve est terminée. Posez vos stylos, je ramasse les copies. Alors, Colline, ça a été? Bah, pourquoi tu fais cette tête? Les filles, vous pouvez même pas imaginer le calvaire que j'ai vécu pendant ces 3 heures. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma pauvre, quelle horreur. T'inquiète, on va te changer les idées. On va manger? Ouais, je veux bien. Je meurs de faim. Il y a un fast-food à côté du collège, ça vous dit? Je me demande comment ça va se passer cet après-midi. Ah mais faut que tu fasses quelque chose. C'est pas possible que tu revives ça pendant les autres épreuves. Oui, je veux bien, mais je fais quoi? C'est simple, tu vas voir la surveillante avant que ça commence et tu lui demandes de te changer de place. Mais je justifie ça comment? Je peux pas la balancer. Coucou les filles, ça va? Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Mais comment je vais faire? Je suis fichue. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Bah, j'ai oublié ma calculatrice. Tant pis, désolée, mais je peux rien faire pour vous. Essayez de faire vos calculs à la main. D'accord, madame. Colline. Colline. Tu peux me prêter ta calculatrice? Eh oh, je te parle. Je sais que c'est interdit, mais elle me fait de la peine et puis j'ai fini de l'utiliser, moi, j'en ai plus besoin. S'il te plaît, aide-moi. Merci, t'es la meilleure. Tu t'es trompée à l'exercice 4. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est bizarre, je suis sûre de ce que j'ai écrit pourtant. Tu devrais vraiment te relire, tu t'es trompée. Tu t'es trompée, je t'assure, t'as tout confondu. Purée, elle me met le doute. Le problème, c'est que c'est elle qui a ma calculatrice maintenant. Et je peux pas me tourner pour la lui demander. Tu devrais vraiment refaire tous tes calculs, t'as fait n'importe quoi. Ça va me prendre un temps fou, mais je crois que j'ai pas le choix. Faut que je recalcule tout à la main. C'est une blague, j'ai refait tout ça pour rien. Je le savais, je m'étais pas trompée. Décale-toi s'il te plaît, je vois pas ce que t'as écrit. Ok, comme tu voudras. Madame, Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, madame. Il est où votre téléphone? Dans mon sac. Mais non, il est dans sa poche, je l'ai vu tout à l'heure. C'était avant l'épreuve, ça. Colline, levez-vous, s'il vous plaît, et videz vos poches. Mais madame, je vous l'ai dit, j'ai rien dedans. À part un mouchoir. Y a écrit quoi dans ton mouchoir? Pas plus que sur ta feuille. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, Colline, rasseyez-vous. Désolée, pas de souci. Zoé, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de perturber la classe. La prochaine fois que je vous entends, c'est dehors. Si je vais dehors, je serai avec le surveillant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est beau! Vous voulez le rejoindre de suite? Oh non, il faut d'abord que je finisse mon épreuve. Après l'effort, le réconfort. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez fait trop d'efforts. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets de ce pas. L'épreuve est terminée, je ramasse les copies. T'as écrit tout ça? La mémoire m'est revenue. Bah, tu vois quand tu veux. Il est où? Qui ça? Bah, mon crush. C'est qui ton crush? Le surveillant des toilettes. Madame, Qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui. tu peux rendre sa calculatrice à ma camarade de devant? Comment ça, lui rendre? Elle vous l'a prêtée? Oui, j'ai rien demandé et je sais pas pourquoi elle l'a posée sur ma table alors que vous aviez dit que c'était interdit. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot interdit? Bon, là c'est trop. Je peux pas laisser passer ça et me laisser faire une fois de plus. Mais madame, c'est pas moi. Je lui ai pas prêté ma calculatrice. C'est elle qui me l'a volée. Bon, Zoé, rendez-lui sa calculatrice et ramenez-moi votre copie. L'épreuve est terminée pour vous. Mais quoi? J'y suis pour rien moi, si elle m'a donné sa calculatrice. Dans tous les cas, vous n'aviez qu'à pas oublier la vôtre. Allez, emmenez-moi votre copie. Je le répéterai pas une fois de plus. Allez, retournez vous asseoir. Oula, elle me fait peur. Alors, Colline, ça a été cette fois? Au moins cette épreuve, t'as pu la finir. Oui, c'est déjà ça. Et puis, j'ai l'impression de l'avoir bien réussi. Tant mieux, je suis contente pour toi. T'appréhendes moins la suite, du coup? Oh si, j'ai super peur. Si vous aviez vu le regard noir qu'elle m'a jeté après avoir rendu sa copie, ça présage rien de bon. Coucou les filles, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, bah, nous, on va y aller. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, Zoé. Attends, Colline, j'avais quelque chose à te proposer. Qu'est-ce que c'est? Ça te dit de venir dormir chez moi ce soir? On pourrait réviser l'histoire ensemble.
Ce soir, Allez, me fais pas croire que t'as autre chose de prévu. On est en période de brevet quand même. je vais voir avec ma mère et je te dis. Si tu veux, je peux l'appeler pour la convaincre. Non, t'inquiète, c'est pas la peine. Je rentre chez moi et je lui demande. J'ai hâte. Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, madame. Il est où votre téléphone? Dans mon sac. Mais non, il est dans sa poche. Je l'ai vu tout à l'heure. C'était avant l'épreuve, ça. Colline, levez-vous, s'il vous plaît, et videz vos poches. Mais madame, je vous l'ai dit, j'ai rien dedans. À part un mouchoir. Y a écrit quoi dans ton mouchoir? Pas plus que sur ta feuille. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, Colline, rasseyez-vous. Désolée, pas de souci. Zoé, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de perturber la classe. La prochaine fois que je vous entends, c'est dehors. Si je vais dehors, je serai avec le surveillant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est beau! Vous voulez le rejoindre de suite? Oh non, il faut d'abord que je finisse mon épreuve. Après l'effort, le réconfort. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez fait trop d'efforts. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets de ce pas. L'épreuve est terminée, je ramasse les copies. T'as écrit tout ça? La mémoire m'est revenue. Bah, tu vois quand tu veux. Il est où? Qui ça? Bah, mon crush. C'est qui ton crush? Le surveillant des toilettes.